Bonjour à tous, ici BDC, c'est Esther et les vidéos Radiant sur la chaîne en tout cas, du moins pour une bonne partie de l'année et sûrement pour toujours, je sais pas, ça dépendra du mood, c'est terminé. Je vous explique. Je sais que ça choque, mais le concept ne me plaisait plus. Radiant m'a permis de vous avoir dans l'aventure et m'a permis de grandir sur YouTube, mais je suis obligé de constater que ça ne plaît pas tant que ça. Par là, j'entends que les vues, même si elles sont bonnes, elles varient trop de vidéo en vidéo et ne me permettent pas de comprendre où me situer. De plus, le manga lui-même a des phases de disparition, et même quand il y a des événements, l'engouement n'est pas très dingue. Donc je suis obligé de m'adapter si je veux survivre et avoir la joie de vouloir continuer. Je sais pas si ça se dit. Mais je ne pense pas que l'aventure Radiant soit totalement finie pour autant, parce que il y aura toujours 2 ou 3 vidéos sur le manga, que ce soit en short ou des petites vidéos s'il y a des dingueries sur le manga ou autre. Mais par contre, si c'est pour des vidéos analyses, pour dire que oui, par exemple, Herclès est inspiré de Hercule, etc. Je pense que sur ça, il faut plus trop y compter. Je crois que c'est assez évident. Bref, j'espère que le renouvellement de la chaîne vous plaira et je comprendrai que certains ne veulent plus continuer l'aventure parce que c'est à peu près Radiant qui vous a attiré ici. Mais voilà. Mais pour ceux qui vont rester, déjà je vous remercie parce que waouh. Et je vous promets de toujours faire de mon mieux et que les vidéos ne vont pas changer tant que ça. C'est juste le sujet de Radiant qui va extrêmement diminuer. Merci à tous. Alors, imaginez planifier un univers et une histoire depuis plus d'une décennie. Qu'est-ce que ça donnerait? Peut-être que vous n'avez pas de réponse, mais moi en tout cas j'en ai un bout. Ça fait depuis plus de 8 ans que j'y pense et que ça me travaille. J'en ai même fait plusieurs illustrations et pages. Midworld est le nom du monde qui me travaille depuis toutes ces années. Alors il est légitime de se demander qu'est-ce que c'est, pourquoi ce nom et de quoi ça parle. Parler de l'histoire globale et des personnages qui s'y trouvent serait trop précipité. Mais néanmoins, un petit récapitulatif ne serait pas désagréable à entendre. Dans un monde où les hommes et les mythes se côtoient, certains hommes ont la capacité de faire face à ces concepts plus vrais que nature. C'est avec ce pitch que démarrent les bouts d'histoire que j'ai décidé de mettre en place et d'écrire. Et que vous pouvez lire légalement, ça c'est un petit plus. Si on part du principe que vous êtes curieux à l'idée d'en savoir plus, je peux alors vous parler des illustrations qui en ressortent. Je les aime tant, toutes les illustrations que j'ai faites, et j'y mets énormément de soin. Certes, ce n'est pas parfait, mais de toute façon, à part vous abonner à la chaîne, rien n'est vraiment parfait dans la vie. Chaque personnage est issu de l'œuvre et sont les pierres angulaires et marquent les figures proches qui participeront dans le monde de Midworld. Mais ils ne seront pas pour autant les héros du récit. L'histoire n'est pas assez travaillée pour que je me permette de lâcher mes cartes en présentant mes bébés en long et en large, sauf sous forme de petits dessins. Mais pourtant, si je dois citer un personnage qui me tarde de vous présenter, et surtout le seul tant je l'aime, c'est le Merlin. Vous voyez Son Goku? C'est lui. Un symbole d'espoir et de sagesse dans l'univers qui parcourt mes rêves. Chaque illustration, où je peux le mettre en œuvre, est ma préférée. Tant je mise sur lui, et je tiens à mettre en avant à chaque fois son sourire, sa force et ses atouts. Notamment ses ailes et son auréole, caractéristiques d'un ange, certes, mais aussi de l'idée d'espoir qu'il doit transmettre. Pour finir, vous avez dû le remarquer, mais il y a toujours un jeu de lumière dans chaque dessin. Pourquoi cela? C'est dû à 2 choses. Le fait que je m'y exerce, tout simplement. Je m'entraîne à colorer au digital, malgré l'absence d'un matériel très poussé. Mais aussi car pour moi, chaque dessin est un couloir sombre vers le tunnel qu'est l'esprit de chaque artiste. Et pour pouvoir avoir une bonne vue d'ensemble de l'esprit de ce dernier, et dans mon cas, rien de mieux que la lumière pour parfaitement éclairer la vision d'un artiste. Et c'est là que les jeux de lumière prennent tout leur sens. Pourquoi tant de contrastes, de clairs obscurs dans mes illustrations? La raison est simple et complexe à la fois. La lumière pour moi est un chemin à travers l'obscurité, une manière de révéler des parties de ce monde sans
tout exposer. Elle est ce qui rend visible les contours de Midworld, tout en conservant une part de mystère, en travaillant avec ses ombres et ses éclats lumineux. Je cherche à percer les profondeurs de mon esprit, à projeter ce qui y réside, et alors chaque illustration devient un miroir de ma vision intérieure, une tentative d'éclairer cet univers. Merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo sur le monde incroyable et magnifique du monde majestueux que je mets en place. C'est le début de quelque chose, moi j'espère, ça dépendra du succès de la vidéo et de l'engouement que ça peut créer. De commenter à la prochaine pour une prochaine vidéo sur le monde incroyable et magnifique d'un monde majestueux. Bye.